Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 5 au 11 juin 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les Verseaux. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Verseau, cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on y va, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Verseaux, pour toute cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à commenter, à liker et à partager au plus grand nombre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, on y va. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Verseaux, pour la semaine du 5 au 11 ? Alors, je suis un petit peu en retard pour les guidances, je suis désolée. Mais c'est comme ça, il y a des priorités dans la vie. Nous sommes dans l'énergie des rêves. Ici, avec la carte numéro 38, on vous invite à être plus attentif aux messages que l'on pourrait vous apporter dans vos rêves. Alors, ça peut être soit des messages de vos défunts, soit des messages de votre guidance intérieure, mais ça peut être aussi des messages que vous pourriez recevoir dans la matière. Alors évidemment, hein, on peut me parler peut-être de recevoir un message par mail, par texto. Ça peut être aussi par des réseaux sociaux, par tout type de télécommunication, je dirais, hein. Donc soyez attentifs aux messages que vous allez recevoir. Ici, on peut me parler de bonnes comme de mauvaises nouvelles aussi que vous pourriez apprendre. On me parle aussi que là, cette semaine, vous allez décider de vivre vos rêves plutôt que de continuer à les visualiser ou plutôt que de les continuer à les rêver. Vous allez décider là, maintenant, de les matérialiser, de les réaliser. En tout cas, c'est vraiment un souhait. Allez, on y va. Nous allons voir la partie professionnelle pour vous, mes amis Verseaux. Quel message pour cette semaine? Alors, elle a sauté. Je vais aller la chercher. Nous avons ici le 4 de bâton qui me parle de succès, de réussite, de surprise. Vous pouvez peut-être avoir, comme je parlais tout à l'heure, de bonnes nouvelles. Peut-être que vous allez recevoir une très très bonne nouvelle dans votre vie professionnelle, dans le côté professionnel. On parle ici de quelque chose qui pourrait éventuellement vous rassembler avec vos collègues. Vous allez peut-être avoir la même chose. Ça va être des augmentations, des primes. On me parle aussi de travail d'équipe. Alors oui, vous allez peut-être être couronné de succès. Je vous ai dit, ça peut être éventuellement une augmentation suite à votre travail. Vous aurez entrepris. On parle de communication, d'échanges, des échanges qui se feront beaucoup plus fluides, beaucoup plus, je dirais, dans la sérénité, voyez. Voilà, vous serez en accord avec ce qui se passe dans votre vie professionnelle. On parle aussi de célébration. Alors, il se peut que pour certains, vous célébrez la fin d'une formation ou alors un diplôme aussi, hein. Il va y avoir un esprit de communauté quand même, hein, cette semaine. Un esprit d'équipe. Ici, nous avons le boomerang. Là, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Il est temps pour vous de récolter ce que vous avez semé. Donc, bien évidemment, si vous avez semé des graines un peu partout, là, je parle par exemple pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous avez déposé des CV un petit peu partout. Ben là, vous allez pouvoir enfin récolter. Là, vous pourriez avoir des retours. Vous pourriez avoir des propositions d'entretien, des propositions d'embauche. On me parle de quelque chose qui est quand même assez protégé et qui pourrait arriver assez rapidement vers vous. Donc, peut-être de bonnes nouvelles. Le côté négatif, c'est que, bon, il n'y en a pas forcément, je dirais. C'est que peut-être vous pourriez craindre ou avoir des doutes sur vos capacités, sur vos ressources. Ce qui pourrait vous empêcher de réaliser quelque chose, hein. Tout à l'heure, je parlais de réaliser un rêve, un souhait. Vous avez peut-être attendu ce moment aussi de récolte, hein.
Vous voyez? Vous avez énormément travaillé, donc je pense que vous attendiez cette récolte aussi. On va voir avec ce tarot-là. Non, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Voilà, donc on parle bien de doute et de crainte, hein, on y est bien dedans, hein. Donc peut-être que vous avez encore quelques blocages suite à cette attente. Mais dites-vous bien que ça va finir par se résoudre. Si vous aviez quelques doutes sur ces entretiens d'embauche, ben dites-vous bien que il va falloir être dans le lâcher-prise. Ça va être primordial pour la suite. Vous craignez quelque chose, mais moi je vous dis que ce sont des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Le succès est à votre portée, mais encore faut-il dépasser ces obstacles, dépasser ces peurs et ces doutes. Voyez? Pour ceux qui ne travaillent plus, on vous dit bien ici que vous pourriez encore peut-être avoir des soucis à régler dans votre vie personnelle. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous revienne en pleine figure, hein. Je ne sais pas, ça peut être des factures à régler, ça peut être des soucis financiers, des soucis matériels, en rapport avec la famille. Il y a peut-être des successions à régler, des papiers administratifs aussi à régler. Donc on vous dit que ça va être positif. Vous pourriez aussi recevoir une bonne nouvelle venant de votre famille et c'est quelque chose que vous appréhendez, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a des problèmes de santé, par exemple, et vous attendez avec impatience les résultats de ces examens. Voilà, ça me parle comme ça. Vous pourriez peut-être aussi attendre le retour de quelqu'un au niveau sentimental. On continue, on va voir côté sentimental, justement. Qu'est-ce qui vous attend, mes amis Verseau? Elle est sortie à l'envers. Nous avons la carte du roi de bâton à l'envers. Bon. Alors, le roi de bâton, c'est une personne qui pourrait être fausse. Une personne qui pourrait porter un masque. Alors, ça peut vous représenter, mes amis Verseau, mais ça peut représenter la personne que vous pourriez rencontrer. On me parle de quelqu'un qui ne pourrait pas être sincère ou viable. Une personne qui pourrait être dans le mensonge ou se mentir à soi-même. On peut parler aussi d'auto-sabotage. Vous pourriez être dans ces énergies-là. On va voir par la suite. Voyons. Au niveau sentimental, les Verseaux. L'argent. Ouais. Quelqu'un qui pourrait être attiré spécifiquement par tout ce qui est matériel. Quelqu'un qui est matérialiste, hein, qui pourrait être attiré par vous, mais par justement votre côté matérialiste ou votre côté lumineux, qui pourrait profiter de votre rayonnement, profiter de votre énergie. Ou alors, je dirais que vous êtes plutôt concentré à tout ce qui est financier, matériel, donc vous pourriez mettre votre côté sentimental de côté. Votre côté sentimental, votre domaine sentimental de côté pendant un temps. Votre objectif principal là, à l'heure actuelle, c'est d'être bien dans votre vie personnelle. Pour ceux qui sont en couple, attention à certains mensonges qui pourraient vous enlever votre côté bienveillant, empathique. Voyez, qui pourrait vous bouffer au niveau énergétique. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui pourrait profiter de votre enthousiasme, de votre énergie solaire. Voyez, attention à ça. Ou alors, tout simplement profiter de votre argent, hein. Je le dis tel que c'est, tel que ce que je ressens par rapport au message. Ici, l'étoile vous dit bien que vous allez être guidé, vous allez sentir si c'est bon ou pas pour vous. Voyez, on parle ici de rester fidèle à ses valeurs, à ses principes, hein. Profiter un maximum. Alors peut-être qu'il y a une situation qui est immature, hein, dans votre domaine sentimental, ce qui vous amène à peut-être revoir vos critères, à revoir, je dirais, vos besoins, hein, pour ceux qui sont seuls. Et si je parle pour les couples, ici on me dit que vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, voyez.
Une envie vraiment de faire confiance aussi en l'autre, même s'il y a ce côté, financier, matérialiste qui ressort, hein, c'est soit l'un soit l'autre. Vous aspirez quand même à une vie de famille un peu plus sereine, à quelque chose de beaucoup plus léger, voilà. Retrouver son insouciance, son immaturité, mais plutôt côté enfantin, vous voyez? Retrouver un petit peu ce côté taquin que vous aviez entre vous, cette complicité. Voilà, plutôt que d'être dans le côté matérialiste. On continue, on va voir les messages que je peux vous donner, les conseils, la globalité de ce tirage. Elle est sortie à nouveau à l'envers. Donc là, on parle du 8 de coupe. Il y a une stagnation, il y a un blocage encore dans vos énergies. On vous dit bien ici d'accepter ces blocages, d'accepter que parfois, s'il y a des blocages dans votre vie, c'est que c'est pour une bonne raison. C'est que, mais pour l'instant, ça pourrait être au point mort dans certaines situations, qu'il y a encore peut-être des choses à comprendre, des choses à travailler. Il y a aussi l'idée d'avoir peur du changement, d'avoir peur d'avancer. Alors je vous dis, ça peut être côté professionnel, hein. Et même au côté sentimental pour ceux qui sont célibataires, je pense que vous êtes plus attentif à ce qui se passe dans votre vie personnelle, financière et matérielle. Donc vous mettez pas l'accent sur tout ce qui est sentiment amoureux. Donc celui de coupe vient vous dire que vous avez peut-être du mal aussi à passer à autre chose. Vous avez peut-être encore gardé un lien, hein, avec quelqu'un, un lien dans une situation. Il y a un schéma répétitif aussi, hein, qui est encore là. Voilà, un schéma répétitif peut-être au niveau pro ou sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qu'il va falloir couper. Femme, ça peut vous représenter, mes amis, femme verso. Je vous sens perdu, vous savez plus trop où aller, vous savez plus trop comment fonctionner, ou comment faire, hein, dans certaines situations. Vous n'avez pas forcément envie d'écouter les autres, hein. Donc vous avancez sans trop vers quoi aller, hein, vers l'inconnu. Et si vous êtes un homme verso, ça peut être une femme qui est dans vos énergies. Ou alors votre côté énergie féminine, hein, voilà, votre côté sensible, maternant, votre côté je dirais, intuitif, clairvoyant aussi. Donc là, il y a vraiment une réelle peur d'avancer. Donc, vous vous sentez un petit peu perdu vis-à-vis de ça, mais vous avancez quand même. Voilà, on vous sent quand même avancer. Le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas trop vous prendre la tête, de vivre au jour le jour, hein, de profiter de chaque moment présent et surtout d'essayer de lâcher prise. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire que de lâcher prise, hein. Soyez juste attentifs aux messages que l'on vous transmet, surtout à l'intérieur de vous. Ici, le 8 de Pentacle, oui, il y a une idée ici d'un travail acharné. Je pense que vous êtes créatif à l'infini. On parlait tout à l'heure de rêve au niveau des énergies principales. On vous dit ici que vous avez la capacité, les capacités, les ressources d'avoir cette créativité à l'infini. Je pense que vous avez de nombreuses possibilités, de nombreux, je dirais de nombreuses capacités dans vos choix, dans vos actions. Mais je pense que vous n'êtes pas assez attentif et attentive vis-à-vis de ça. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus qu'ici? Votre travail acharné va finir par payer. On parlait tout à l'heure de récolter ce que vous avez semé. Et là, pour vous, on y est presque. On est presque au bout de la récolte. Voyez? Voilà. On vous dit bien que même si vous vous sentez perdu, même si vous avez peur du changement, vous avez peur d'avancer, vous y allez quand même. Vous continuez en fait. Vous continuez ce travail que vous devez faire en vous, mais aussi je dirais dans le côté matériel, côté professionnel, vous allez continuer, hein. Vous allez persévérer, voilà, il y a une forme ici de persévérance et d'acharnement qui va finir par payer de toute façon, hein. Côté professionnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Le 2, ben oui, on est ici dans une forme de dualité. Peut-être que vous posez énormément de questions, de réflexions, vous êtes dans la réflexion. Euh,
Je pense que vous aspirez peut-être à vous associer, à créer un partenariat. Je dirais qu'il pourrait y avoir une union professionnelle qui pourrait vous aider à sortir de vos doutes et de vos peurs. Il se peut que vous fassiez appel aussi à quelqu'un de l'extérieur, un médiateur, une médiatrice, pour pouvoir vous orienter. Voilà, si vous êtes un petit peu perdu côté professionnel. Sentimental. Qu'est-ce que j'ai pour vous, mes amis Verseau, côté sentimental? Côté sentimental, voilà. Ici, vous souhaitez vraiment prendre un nouveau départ. Il y a peut-être l'idée aussi d'une fin de cycle. Vous laissez derrière vous, pour les célibataires, des relations qui n'ont pas fonctionné. Vous décidez de prendre votre envol. Vous voyez, il y a encore des nuages autour. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir encore quelques blocages. Mais je pense que c'est parce que vous êtes en train de terminer un cycle. Hein, voilà. Donc, pour derrière, un renouveau, un nouveau départ. Pour les couples, vous pourriez peut-être avoir envie de partir en vacances, de partir, de prendre l'avion, d'aller vers de nouveaux horizons, ou tout simplement euh, décider de prendre un nouveau départ, de repartir sur de bases saines. Voilà. Côté, donc là, j'ai celui-ci, voilà. On va faire donc un dernier message ici pour les conseils. Libère-toi, le chakra sacré. Ici, on vous dit de lâcher prise. Vous voyez, j'en ai parlé tout à l'heure, ça me le ressort. Libérez-vous de tout ce que vous avez encore à vous libérer. Alors, je parle côté émotionnel, côté mental aussi. Exprimez-vous. Vous avez besoin de dire des choses, faites-le. Le chakra sacré, c'est relié à tout ce qui est sensibilité, tout ce qui est relié à la maternité, à tout ce qui vous relie aussi à ce côté de l'enfant intérieur, voyez. Donc libérez cet enfant intérieur, libérez-vous, lâchez prise. Et un dernier message de l'archange, du petit oracle des anges, pardon, et des archanges, pour terminer pour cette semaine. Et nous avons le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà mes amis Verseau. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire si ça vous parle. Et je vous dis à très vite.